Bonjour Noah. Salut, ça va? Bienvenue sur Meta. Merci. Je suis vraiment honorée et contente de te recevoir. De même. J'ai souffert. Ça a pris un moment. Oh, grave. Mais je suis vraiment contente et soulagée que tu sois là. Alors, il y a plusieurs questions et plusieurs sujets sur lesquels je voulais te parler. Vas-y. Mais la première question que j'aimerais te poser, c'est qui est Noah? Comment tu te définis? Comment je me définis? Poup. Noah, il y a beaucoup de choses, hein. Noah, c'est une personne qui est déterminée, tu vois. Ouais, Un peu folle sur les bords. tu m'étonnes. J'ai jeté ma cervelle quelque part, même. Comme on dit dans le jargon avec les garçons, je cherche pas, tu vois. Ouais. Mais beaucoup de détermination, de dépassement de soi, Ouais. beaucoup de choses à accomplir, tu vois. Ouais. Noah, c'est quelqu'un qui fonce. Ouais. Tu vois un peu. Alors, sur les sujets sur lesquels j'aimerais te parler, il y a ton rapport à l'échec, Ouais. le sport, powerlifting que tu fais, tes compétitions et tout ça. Qui était Noah quand elle avait 10 ans? Qu'est-ce qu'elle voulait devenir? À quoi elle rêvait? Alors, quand j'avais 10 ans, quand j'étais plus... Je me disais... J'avais envie d'être journaliste. Journaliste. Ouais. Parce que, tu vois, la petite pipelette du quartier, là. Voilà. Je parlais beaucoup. Ouais. Je parlais avec de gros mots. J'avais de grosses expressions de ouf, tu vois. Mais Noah, c'est quelqu'un qui, dans son enfance, à un certain moment, avant que son vieux ne perce, elle était dans une cour commune, tu vois. Elle avait plein de potes. Ouais. Elle n'avait pas que des copines, hein. Elle avait des potes, t'imagines. Ouais. Et jusqu'à un certain temps, je me voyais comme un garçon. Donc pour moi, c'est, tu vois, Ouais. c'est... Et après, quand tu te retrouves seul, mais genre, t'as plus d'amis, t'es seul, t'es à la maison, t'es seul, t'es le seul enfant de tes parents, tu te dis direct, faut que je me concentre sur autre chose, tu vois. Ouais. Mais genre, t'as la télé, t'as les dictionnaires. Parce que ma sœur, enfin une de mes cousines, faisait le droit en ce temps-là. Elle voulait vraiment, elle était à fond dans le truc. Donc, j'empruntais ses livres, ses dictionnaires. J'étais tout le temps fourré quelque part avec les dictionnaires. Et quand j'entends un mot à la télé ou que je lis un nouveau mot, je l'utilise. Souvent sans savoir ce que ça signifie. Hein. Ouais. C'est-à-dire, j'ai oublié la définition, mais je suis dans le truc. Et je Ouais. suis à fond dans mon perso. Donc, Noah, si tu veux, c'est... Plus petite, c'est ça. Elle voulait être journaliste, elle voulait être pompier, elle avait beaucoup de personnalités qui sortaient en même temps, qui se créaient, Ouais. qui sortaient en même temps. Ouais, ouais. Et voilà. Super. Enfin, et là, tu es championne de powerlifting, Ouais. championne africaine et ivoirienne aussi, je crois. Championne, ouais. Quelle était ta rencontre avec ce sport-là? De journaliste, de petite fille qui rêvait de faire des choses différemment. Quelle était ta rencontre avec ce sport? Alors, petite fille qui rêvait de faire les choses différemment, qui rêve toujours. Ouais. Je veux toujours faire les choses différemment. Je fais toujours les choses différemment. Et le truc, c'est que j'étais dans un système que je trouvais erroné, tu vois, de base. Je suis lanceuse de poids. D'accord. Et je me dis, vas-y, on te donne un coach. Je veux pas faire la langue de bois. Désolé. Mais genre, on te donne un coach qui n'est pas vraiment... il n'est pas spécialisé dans ça, tu vois. Tu fais avec les moyens du bord. T'as aucun soutien. Bon, t'en as marre après. Et tu te dis, vas-y, je change. Mais il faut quelque chose pour canaliser, tu vois. Genre, je change. Si je peux ajouter, j'ajoute. Si je peux changer, j'ai changé. Mais le premier but, c'était d'ajouter un deuxième sport à ce que je faisais. Et je tombe sur les réseaux, je vois ça, le président de notre fédération, qui compétit encore toujours. Mais dans le temps, c'était le seul, tu vois. Et je vois, je dis, je sens qu'il y a un truc qui manque là-bas. Il manque moi. J'y vais. Tu vois? Donc, je rentre en contact avec lui. Il s'appelle Gustave Fezambi, que je salue au passage. Et on discute. Il me dit, vas-y, viens, ça t'intéresse vraiment, tout ça, tout ça. Je dis, ouais. Je dis, ah, t'es une femme, hein? Je dis, ouais. Ouais. Il dit, d'accord, viens, on va voir. Et puis bon, je viens, on se capte.
Il me teste, tranquille. Il était impressionné. Il m'a fait un programme de ouf. Il dit, tu sais quoi? Ton premier challenge, c'est ça. Il y a une compétition, le championnat national, en décembre. C'est ça ton challenge. Je veux que tu sois championne. Viens me montrer que ce que tu m'as montré là, tu fais plus, tu peux faire plus. C'est comme ça, bim. Ok. Donc la passion s'est découverte comme ça. Super. Et là, quand tu as expliqué à tes parents, enfin, comment ils l'ont reçu? Enfin, c'est vrai que le powerlifting, c'est pas un sport connu, Ouais. et qui n'est pas Très commun. comme la réaction de la personne qui t'a fait découvrir ça. C'est pas un sport connu et qui n'est pas vraiment enfin, on ne reconnaît pas vraiment ce sport, on le connaît pas, il n'y a pas assez de sponsors où c'est, tu vois. Quelle était la réaction de ta famille en fait par rapport à ça? Comment ils l'ont pris? En vrai, mon vieux, il s'en foutait. Il sait pas ce que c'est. Il savait pas ce que c'était. Ils s'en foutaient, genre, ok. Tu vois? Mais ma mère dit, c'est quoi? Je dis, c'est soulever les charges lourdes, en fait. Et comme elle est drépanocytaire, Oh. et j'ai pris ça d'elle, direct, elle, si tu connais les femmes, nous, on planifie sur 20 ans, 10 ans, 30 ans. Ouais. Direct, elle voyait ma vieillesse. T'es sûr que tes os seront encore en forme? Je dis, mais vas-y, ça va, flex. Je m'inquiète pour ta santé. Je dis, moi, je m'inquiète pas du tout. Ouais. Donc, c'est... Tu sais, quand il y a de l'ignorance dans un truc, il y a beaucoup de méfiance, de doute, de mépris, tu vois. Stéréotype aussi. Beaucoup, ouais. Et c'était un peu ça. C'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre. Mais il a fallu que je m'impose. Toujours. Parce que mon père, de base, il voulait vraiment pas que je fasse le sport. Ouais, non, lui, il voyait son petit garçon manquer avocat, juge, au médecin, tu vois. J'ai dit non. C'est pas mon truc. Mon truc, c'est le sport. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui sera attirée par un sport, n'importe lequel, comme peut-être le powerlifting, et qui a peur en fait de se lancer par rapport aux préjugés, aux stéréotypes? Qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai envie de dire, c'est une jeune fille qui a envie de se lancer dans un sport. Ouais. Fonce. Il y a personne... En fait, tu dois pas avoir ce regret de t'être jamais lancé, tu vois. Genre, oh, dans ma jeunesse, je voulais faire ça. Mais les parents ont dit non. Il y a que toi et Dieu. En vrai, dis-toi ça. Il y a que toi et Dieu. La seule personne qui peut te freiner, c'est toi-même. Ouais. La seule personne qui a assez de pouvoir pour te freiner, c'est Dieu. Est-ce que tu comprends? Parce que si tu le veux vraiment, si tu te lances, il va mettre les moyens pour que tu puisses vraiment t'investir, y arriver. Tu vois? Ça dit, monter, descendre, comme on dit, tu te retrouves dans ce domaine. Ça veut dire que c'est fait pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tes parents ne pourront rien apporter ou rien changer au truc. Tu es destiné à faire ça, tu vas le faire. Ouais. Qu'importe les années que ça va prendre. Mais le regret, c'est de ne pas avoir pu foncer dans la fleur de l'âge, dans le moment où ton corps et ton esprit étaient aptes, étaient assez fusionnels pour te lancer, tu vois. Faire un truc genre, bim, on te découvre, bim, tu as le soutien qu'il faut derrière, tu vois. Ouais. Ouais, je vois. Donc, Merci. lance-toi dans tout ce que tu veux faire. Merci. Alors, j'ai appris dans mes recherches, j'ai vu un article, je crois l'année dernière, tu étais sacrée tu as eu le 5e sacre de championne ivoirienne, je crois, ou africaine. Ivoirienne. Ivoirienne, Ouais. ok. Et j'ai vu que tu étais malade pendant les préparatifs, et même Ouais. le jour même de la compétition. Ouais. Et tu as décidé quand même De le faire. de le faire. Comment Enfin, t'as su? J'ai fait des recherches. Je me suis préparée. Il y a que les gars de l'équipe qui sont au courant. J'ai fait des recherches. J'ai dit à personne. J'ai fait des recherches. Ah, t'es folle. J'ai peur de toi maintenant. Et donc, enfin, c'était ton 5e sacre. Ouais. Tu en avais 4 déjà. Pourquoi tu t'es dit, bon, ok, malgré le fait que je sois malade, je le fasse. Tu pourrais dire, bon, ok, j'ai 4 déjà. L'année prochaine, je vais récupérer. Mais pourquoi t'as voulu? Non. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et t'as dit, ok, d'accord, je vais le faire, malgré mon problème de santé? Tu te souviens, je t'ai dit, Noah était folle. Alors,
je suis malade. Je suis drépanocytaire de base. Ouais. J'aurais dû être dispensée depuis l'enfance, tu vois. Et quand mes parents étaient prêts à demander une dispense au médecin, j'aurais dit non, 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 non. J'y vais. Parce que j'aime ça, tu vois. Ouais. Et si, malgré le fait, on m'a dit, après ma première crise de drépanocytose, on m'a dit, vous devez arrêter le sport. Genre, tu dois arrêter le sport. Ouais. Tu dois prendre de dispense et tout ça. J'ai fait, je vais pas. Et j'ai tapé 6 mois à l'IT. J'avais des difficultés pour marcher, en fait. Tu vois? Et je me suis levée avec la volonté de vouloir me dépasser. Si j'ai pu passer une épreuve pareille, pourquoi tu veux que je recommence pas? Tu vois un peu? Ouais. Et pour l'histoire de la maladie, c'était quelque chose de ouf. Hein. On pensait que j'allais mourir en vrai dans cette maladie-là parce que c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé. Je me vidais de tout. Tout ce que j'avais mangé les mois précédents, en fait, sans pour autant manger, je me vidais, mais complètement, tu vois. Et on m'a diagnostiqué la colopathie, on m'a diagnostiqué des trucs. Je dis, comment ça se fait que quelqu'un qui fait du sport comme moi est colopathe? C'est bizarre, ça. Il n'y a pas de problème. Vas-y, flex. Mais je me retrouvais à peine. Je me retrouve avec des petites crises, des remontées de ouf, des trucs de... C'était tout nouveau, tu vois. Et on me dit, je savais qu'il y avait la compète. Je me préparais à fond pour ça. Et je tombe malade. Je fais 4 jours sans manger, sans boire, mais je verse, tu vois. Je dégage tout. Je vais être un peu grossière. Devant comme derrière, tout sort. Tu vois? Ouais. Mais quand j'ai la force de me lever, la première chose que je fais, c'est checker, voir si mes muscles sont capables de soulever 100 kilos. Alors que le médecin m'a dit, faut te reposer, madame. Faut vraiment que tu arrêtes un peu là. Repose-toi. J'ai fait, oui, docteur. Si quand je me suis pété la cheville, je me suis pas reposée, c'est pas là que je vais me reposer. Non. C'est pas moi, ça. Tu vois? Donc, moi, dans ma tête, direct, c'est 5e sacre. On y go. La résilience, en fait. Il faut toujours se dépasser. Ouais. Quel est ton rapport à l'échec? Oh! Qui aime ça? Personne! Attends. Personne n'aime ça. Mais dans ce sport, non, pas dans ce sport, dans le sport, on apprend de l'échec. Il faut tomber pour mieux se relever. Ouais. Tu vois, ceux qui font l'escalade, là, Oui. je crois qu'il y a un autre mot pour définir ça, mais désolé, hein, j'ai oublié. M'en voulez pas. Oh. Alors, tu vois, ces gars, avant de se dire « Oh, je vais aller escalader le Mont Blanc », ils font des simulations. Tu vois, en salle ou en plein air. Ils font des simulations. Et quand ils font des simulations, il y a souvent des échecs. C'est-à-dire, ils ratent souvent des prises, des accrochages ou je ne sais pas quoi. Ils ratent. Mais quand ils ratent, qu'ils tombent, souvent, ils ne se blessent pas. Souvent, ils se blessent. Hein. Ça reste dangereux, tu vois. Ouais. Mais quand ils se relèvent, j'aurais dû faire ça au lieu de faire ça. Tu vois un peu, l'échec, en fait, te permet de mieux te calibrer, de mieux t'orienter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, si pendant une interview, tu t'es trompé avec un président, tu as peut-être sorti un mot, une phrase ou une question qu'il ne fallait pas, le prochain président, tu sauras comment parler. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Les gens vont te dire, il y aura des répercussions. Tu sauras comment marcher. Est-ce que tu vois un peu? Un enfant, quand il s'élève, il apprend à marcher. Quand il tombe, quand il se relève, il sait comment poser le pied. Ouais. Tu vois un peu?
Donc, mon rapport avec l'échec, c'est très bad. Mais, en vrai, j'ai appris à apprécier l'échec. Quand on dit les sportifs sont humbles, c'est ça en fait, c'est le rapport avec l'échec. Tu apprends à apprécier l'échec, tu apprends à réapprendre. Parce que tu te retrouves dans des situations où tu réapprends de zéro, comme si tu n'avais jamais fait de sport dans ta vie. Tu vois un peu? Donc, on est copines. On est copines avec l'échec. Ouais, super. Tu es la première femme à avoir fait du powerlifting. Ouais. Comment tu gères ça? C'est-à-dire, tu es la première femme. Tu te sens pas un peu stressée? Tu te dis pas, enfin, j'ai une charge Oh, tout le temps. Peut-être je me sens obligée d'inspirer d'autres jeunes filles qui peut-être sont intéressées. Comment tu gères ça? Le fait que tu sois la seule femme qui ait des sacres et qui soit connue, en tout cas, dans ce domaine-là. Alors, au départ, oui, beaucoup de stress, parce que tu te rends compte que tu portes un fardeau pour une prochaine génération, tu vois. Mais dire que je dois inspirer, j'y pensais, mais c'était pas vraiment mon but, tu vois. Mon but, c'était déjà de montrer que Apochou belle et forte, tu vois. Genre, tu peux rester tout aussi féminine avec ce sport, quoi, tu vois. Dans ma tête, c'était ça. Ouais. Genre, dans ma tête, de base. Non, je te dis, hein, de base, j'avais rien à prouver à qui que ce soit. En fait, c'était pas mon objectif premier. J'en prouvais quoi que ce soit à qui que ce soit, je n'avais rien à foutre. Je m'en foutais. De base, je voulais claquer mon corps, en fait. Je voulais me détruire. Vraiment. Mais genre, je partais, tu vois, genre, hé, casse-toi là-bas, tu vois, non, démolis-toi le corps là. Là, tu sais que, ouais, t'as fait quelque chose, t'as travaillé et tout, c'était bien, ta. Et après, je me suis retrouvée dans cette position de première femme, premier exemple. Et puis, je me suis dit, avec les préjugés des gars là, toi, t'es femme, toi, tu soulèves ça là, quoi. Ouais. Tu vois un peu, non? Ok, si je suis plus la seule, est-ce qu'ils vont dire que, ouais, toi, t'es femme, toi, tu soulèves ça? Donc, le plan, maintenant, c'est de renvoyer d'autres personnes. D'accord. Et puis, bim, voilà. Donc, et puis, je me suis retrouvée avec ce... Est-ce que je peux dire que c'est un fardeau? Dire que c'est un fardeau, c'est trop. C'est qualifié de la mauvaise manière, tu vois. Je vais dire que c'est un privilège, un honneur d'être celle qui a ouvert la voie pour les autres, tu vois. Je pensais pas être quelqu'un qui inspirerait quelqu'un un jour, tu vois, genre une autre personne. Mais souvent, c'est bien quand on te le dit. Parce qu'à des moments où je voulais vraiment abandonner, c'est pas que ça arrive pas encore, hein. Même jusqu'à présent, ça arrive que j'ai envie de bouger, tu vois. Mais je reçois toujours ce petit message-là où « Coucou Noah, ça va? Mais je t'observe depuis le tout début. Vraiment, voir une femme faire ce que tu fais, c'est impressionnant et c'est inspirant. » Et direct, tu te dis « Oh, j'inspire quelqu'un. C'est mignon. » Et bim, tu te lèves. Ouais. Tu vois, la motivation revient, quoi. Ouais, et tu vas faire ce pourquoi tu es faite. Ouais. On parlait plutôt en off de la santé mentale. Ouais. De la santé mentale. Je voulais savoir comment tu gères ça. C'est vrai que c'est pas tout le temps bien. C'est pas tout le temps comme on aimerait l'avoir. Meuf, j'ai pas de mental d'abord. Alors, quand tu me parles de ma santé mentale, je vais pas te dire qu'elle est au bon fixe. Parce qu'il y a rien. Il y a rien de très correct chez moi, de base. Je suis folle depuis petite. Donc, santé mentale. Santé mentale, j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais, c'est vaste. Très. C'est vaste. Alors, il y a eu beaucoup de bas que de haut dans ma santé mentale. Et si je peux dire, le sport m'a racheté sur beaucoup de choses. Tu vois le genre de situation que
une femme ne devrait pas avoir à traverser à un bas âge, même dans l'adolescence. Tu te retrouves du jour au lendemain à traverser ce genre de choses, à gérer une situation que toi, en tant que femme, tu dois gérer, mais genre 20 ans, 30 ans plus tard, tu vois? Genre quand tu te maries et tout, ton gars, ton mari, ce jour, les gars bizarres, et tu viens, tu le rentres dans le cadre là, tu le tapes là-bas, rentre dans le cadre là-bas, là, tu fais quoi là? Les bêtises que tu fais, et tu te retrouves à gérer ce genre de situation très jeune, à être intermédiaire entre tes parents. Donc, ça joue sur ta santé mentale, au point où l'école demande un bilan psychologique. C'est la première fois que je le dis en interview en plus. Ça. Honoré. Ça fait quelque chose de le dire. Ouais. J'en avais pas parlé depuis. Et tu te retrouves à chercher une encre. Une sorte d'échappatoire, tu vois. Et tu te tournes vers ce qu'on veut t'interdire, le sport, tu vois. Donc, si tu veux, le sport, ça a été... Tu vois, on a toujours la petite doudoune dans laquelle on se recouvre de cette doudoune-là. Oui. On se cache sous cette doudoune, tu vois. Si tu veux, le sport, ça a été ma doudoune, tu vois. Le sport, ça a été quelque chose qui me faisait penser à autre chose. Sorti de ce bad mood ou de ce dark mood, si je dois dire ça comme ça. Ouais. Tu vois un peu, genre, il y a beaucoup de choses à dire sur la santé mentale, en vrai. Et le dépassement de soi te permet de sortir de certaines situations. Ouais. Je ne vais pas prétendre que le fait de faire du sport ne m'a jamais fait faire des dépressions. Au contraire, souvent même le sport m'a conduit à faire des dépressions. Mais c'est ce même sport qui m'a conduit à sortir de la dépression. Tu vois? Souvent, tu as besoin de piquer dans ta vie, non? Ah, j'en ai. Ma vie, c'est les feuilletons novelas. Donc... Super. Tu peux m'expliquer ou me dire quelle était ta meilleure expérience au sport en termes d'émotion, en compétition spécialement, en termes d'émotion? Ma meilleure expérience. Ouais. Par exemple, en finale de compétition nationale ou africaine. Ton premier adversaire, déjà, c'est toi-même. Ouais. Tu vois? Toi-même, tu te sabotes souvent. Ton esprit, là. Ton cerveau te dit, oh, est-ce qu'on peut? Beaucoup de doutes, tu vois. Ouais. Mais le truc, c'était le championnat d'Afrique. Mon tout premier championnat d'Afrique. Je partais avec cette peur, une grosse boule au ventre, tu vois. Parce que financièrement, c'était pas ça. Ah, j'ai quitté Abidjan avec 4 000 francs. Wow. Je te le dis. Mais c'était historique, tu vois. Première fois que la Côte d'Ivoire était représentée au championnat d'Afrique par des femmes. Moi, Annabelle, Marinda, chacune dans sa catégorie. 3 catégories féminines. 3 différentes catégories féminines. Première fois que la Côte d'Ivoire était représentée pour une compétition continentale, tu vois. Première fois que la Côte d'Ivoire faisait une sortie hors du pays, tu vois, au niveau féminin. Donc déjà, il y a ce stress-là chez tout le monde. Moi qui me mets à manger n'importe quoi que je trouve, parce que j'étais hyper stressée. Chacun gérait son stress comme elle pouvait, hein. Genre, que ce soit nous, que ce soit les gars. Il y a même qui a fait une crampe de malade, même. Il a une crampe de malade, c'était ouf. On s'est dit, c'est mort pour lui, mais il a bossé dur, il a représenté bien son pays.
Et c'était de savoir que, apparemment, j'ai effrayé une de mes concurrentes. On s'était croisés à l'aéroport quand on est arrivé. À notre surprise, on nous dit que cette équipe-là s'est retournée. Waouh. Vous êtes sérieux? À cause de toi. Je sais pas si c'était à cause de moi, mais c'était chaud, hein. Et bon, tu te retrouves à te battre avec toi-même, à te battre avec les autres, parce que là, t'es nouvelle. Et tout le monde veut te tester en même temps. Tout le monde veut savoir ce que t'as dans le ventre. Tu vois un peu? Genre, tout le monde te regarde. Même les filles qui sont pas de ta catégorie, genre, elle vaut quoi celle-là? Tu vois un peu? Donc, il y a prouver que tu vaux quelque chose, prouver que tu es capable de faire ce qu'elles font, parce qu'elles ont des années d'expérience derrière elles. Nous, c'est notre première fois, tu vois. Stress de malade. Et on n'est pas parti avec tout ce qu'il faut. On n'avait pas le minimum d'équipement ou d'accompagnement financier et tout, tu vois. On n'avait pas le... On avait le minimum. Genre, quand je dis... on n'avait pas le middle, tu vois. On avait le strict minimum. Et malheureusement pour nous, on a perdu un de nos sacs à l'aéroport. Ça contenait toutes les vitamines pour qu'on soit au top. Est-ce que tu vois un peu? C'était chaud, hein. C'était chaud. Mais faire chanter l'hymne national de son pays pour la première fois au niveau des femmes. Ouais, j'imagine. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles. C'était ouf. J'étais là genre, damn, c'est moi qui ai fait ça. C'était... Et la question c'est, est-ce que ton pays va t'apprécier à ta juste valeur? Ouais. Tu fais chanter l'hymne national dans un pays maghrébin. Les gars te regardent comme ça. Et les gars même ont remarqué, genre, ils nous ont fait la remarque, genre, félicitations les gars. C'est la première fois qu'on voit des Ivoiriennes, en fait. Genre, tout le monde nous regarde, tu vois, genre, il y a des Ivoiriennes cette fois-ci. Il y a des Ivoiriennes cette fois-ci, tu les as vues. Et tu comprends pas l'arabe. Ouais. Mais tu sais que les gars parlent de toi. Genre, ils font ton braiser même, ils te braisent chaud. Au face de toi. Tu comprends pas, hein? Dans ton visage, meuf. Et ça te dévisage, tu comprends pas, mais tu sais que... Ils sont des braisés. Ça te braise. De la tête aux pieds, ça te décrit, tu vois. Ouais. Et puis tu viens, tu fais ça. Tu accomplis ce truc-là. Ouais. C'est incroyable. J'avais les larmes au bout, là, comme ça. Ouais. J'étais sur le point de pleurer. Mais j'ai pleuré sur mon coach. Et la première chose que j'ai fait, c'est le remercier, lui. J'ai dit merci. Parce que sans toi, je ne serais pas là. Sans toi, je n'aurais pas eu la force de faire ce que j'ai fait là. De représenter mon pays, de faire chanter mon hymne national et de rentrer avec une médaille d'or. C'est quelque chose. J'imagine. Incroyable. Mais Comment tu vois l'avenir du powerlifting d'ici 5-10 ans? Oh. C'est à la fois net et flou pour moi. Je vois un avenir radieux. Je vois une génération qui se lève, qui prend conscience qu'on peut trouver un certain salut dans le sport, tu vois. Tu vois, avec la CAN, tout ce que ça a réveillé. Les Ivoiriens se sont rendus compte que nos sportifs là, hein, champion du monde ici, champion du monde là, champion d'Afrique là. Tu vois un peu. Et je me dis, on va prendre sur on va rebondir sur ça pour essayer d'emmener certaines personnes à, tu vois, on va faire un bim, un petit tilt dans les têtes des gens. Et je vois un avenir à Dieu. Mais en même temps,
C'est flou pourquoi? Parce que je le vois pas sans le soutien de nos autorités, en fait. Ouais. Est-ce que tu vois un peu? Même un puits qui est censé tirer son eau d'une source naturelle, à un certain moment, quand cette source-là n'est plus approvisionnée, le puits s'assèche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si ceux qui sont en haut ne nous aident pas, nous qui sommes en bas, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire de miracle. Ouais. Je vois. Nous sommes bientôt à la fin du podcast. Déjà? Ouais. Oh. Et la dernière question que j'aimerais te poser, c'est quelle personne tu aimerais voir au micro de Meet Her et pourquoi? Quelle personne j'aimerais voir au micro de... Meet Her du podcast. J'ai envie de voir qui? Marie-Josée Talou. Ouais. Pourquoi? On se connaît un peu. Pas très personnellement, tu vois. Genre pas copine. Oui. On s'est vu 2-3 fois. On côtoyait le même coach qui n'est plus là. Ouais. Coach Anthony. Ouais, j'ai vu. Il avait une vision de la jeunesse ivoirienne dans le sport. Une vision de ouf. Il avait ce projet-là de faire de nous une nation grande. Grande au même titre que les États-Unis dans le sport. Est-ce que tu vois un peu le projet de dingue que ça représente? Il avait cette vision de nous, une nation dans le sport, quoi. Ça dit, on pond des champions de malades. Il avait ça, quoi, dans la tête. Utiliser son projet jusqu'à la fin. J'en veux un peu aux gens pour ça. C'est malheureux d'être son propre saboteur, tu vois. Mais Marie-Josée, c'est quelqu'un que j'ai suivi. Genre, j'ai suivi son parcours de près comme de loin, tu vois. Genre, je la voyais 2-3 au stade Champroux. Je la voyais se démener, tu vois. De loin, ses différents voyages, les histoires qu'on entendait sur elle, tu vois. On n'avait pas sa version de l'histoire. Je me permettais pas de la juger. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais ce que j'entendais sur elle, je me disais, il y a peut-être pas de fumée sans feu, mais on connaît les gens. Même si l'histoire est soft de base, quand ils vont ajouter leur piment, chacun va ajouter son ingrédient spécial, la sauce sera amère. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc je me dis, elle, en fait, la meuf, elle a trimé. Si elle est à la place à laquelle elle est aujourd'hui, c'est son boulot. Est-ce que tu vois un peu? Elle vient de loin. Elle a des tripes. Aujourd'hui, on dit Marie-Josée. Parce qu'elle s'est basée sur des idoles. Elle avait un idéal d'elle dans sa tête. Aujourd'hui, qu'elle soit proche ou loin de son idéal, elle a déjà accompli quelque chose de fort, tu vois. Elle vient de loin, en fait. Tu vois, si tu vois un peu le combat de la go. Genre, elle a trimé de ouf. Et j'ai envie qu'elle partage son expérience avec les autres, tu vois. Genre, qu'elle raconte un peu ses souffrances. Parce que les gens ont tendance à voir le côté glorieux de toi. Ils ne voient pas les couteaux qu'il y a dans ton dos. Je vois. Est-ce que tu vois un peu? Ils voient la belle face, là. Ouais, elle a l'argent. Ouais, on dit son nom. Mais ils ne voient pas ta souffrance. J'ai envie qu'elle dise aux autres comment elle a souffert. J'ai pas envie qu'elle dise comment elle a réussi, genre, comment elle brille maintenant. Non. J'ai envie qu'elle dise comment, avant, elle était laide, là, tu vois. Ouais, non, comment, genre, avant, là, ouais, la fille, là. Tu vois un peu? J'ai envie qu'elle dise, pour que les autres se disent que, ah ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qui se disent sur elle, genre, ouais, la fille ici, la fille là-ci, la fille là-ça. Non, elle vient de loin. Elle a accompli un truc de malade. Il faut apprécier une personne à sa juste valeur. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois. Super. Merci pour ton temps. Merci d'être venu. De rien. Et bonne soirée à toi. Au revoir. Merci, à la prochaine.